pas, hein? Ok. C'est bon. Alors, on poursuit cette étude qui nous parle de notre royaume, de notre pays céleste, hein, qui n'est pas de ce monde. Et on avait abordé le sujet, examiner l'histoire de l'Église, en tout cas l'histoire de la chrétienté, et puis justement pour réaliser que à chaque fois dans l'histoire où les chrétiens ont cru que euh, par influence politique, il y avait quelque chose de positif qui allait pouvoir contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, ben, finalement, ça s'est retourné contre eux autres. Ça s'est retourné contre le plan de Dieu. Bon. Fait que on avait, euh, on avait défini la chrétienté comme un mélange de vrais croyants, de gens qui se croient chrétiens, mais qui ne le sont pas. Il y a des faux docteurs, il y a des vrais docteurs qui combattent là, pour la vérité. Et puis, Dieu a annoncé ça d'avance. Il nous a dit, ça va être comme ça, jusqu'à la fin du monde. Surprenez-vous pas, ça va être comme ça. Bon. Euh, ouais, il nous le dit d'ailleurs dans une série de paraboles, il va nous parler justement de l'histoire de la chrétienté et puis nous aider à comprendre là, justement là, euh, que lui est en contrôle et puis bon, les choses vont arriver telles qu'il les a prévues, même si c'est pas nécessairement les meilleures choses. Bon. On avait dans Matthieu 13, là, au verset 25, là, une première parabole. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Bon. Euh, on, Ici, hein, le contexte, c'est il y a des gens qui auraient dû veiller puis qui n'ont pas veillé. Donc, il y a une certaine responsabilité des vrais croyants dans ce qui va survenir dans les premiers siècles, hein, par la suite. Puis peut-être encore aujourd'hui, là, il y a quand les surveillants surveillent pas bien, ben, il y a des choses qui s'introduisent dans le champ de Dieu, hein. Un champ qui, au départ, était supposé d'être composé que du blé. Mais parce qu'on n'a pas veillé, ben, Satan a introduit de l'ivraie. Bon. Euh, le Seigneur, il dit, ça va être comme ça jusqu'à la fin, acceptez-le. Personnellement, c'est la chose la plus difficile que je trouve quand on examine l'histoire de la chrétienté. euh, je me dis toujours, mais pourquoi Seigneur t'a permis ça? Ça glorifie pas ton nom. Euh, bon, comme chrétien, porter l'opprobre de Christ, c'est pas le fun, mais on, on- on l'accepte. Mais porter l'opprobre de ceux qui se disent chrétiens puis qui ont fait toutes sortes d'abominations ou qui le font encore, ça, je trouve ça insupportable. Moi, c'est vraiment la chose qui me dérange le plus là, quand bon, on se présente comme chrétien puis les gens tout de suite pensent à toutes sortes de choses scandaleuses là, qui se sont faites depuis 2000 ans, qui se font encore. Bon, il y a quelque chose qu'on voudrait qu'il soit autrement. Le Seigneur, il dit, ça va être comme ça. Bon, Euh, la solution, c'est de porter du fruit. C'est tout ce qu'on a à faire. On ne se soucie pas de l'ivraie. Le Seigneur nous dit, porte du fruit. On vient d'en parler, là. Bon.
tant qu'il n'y a pas de fruits, l'ivraie puis le blé, c'est pareil. C'est de l'herbe, là, des graminées, là, avec des feuilles, là, un peu comme un très long gazon, là. Bon, c'est pareil. Mais quand il y a du fruit qui est produit, ben là, on voit la différence. Alors, pour nous, ce que ça nous dit, porter du fruit. Porter du fruit. Le monde va voir ce fruit-là, puis il va se dire, ah, ben, gars, c'est pas pareil, là. Hein? Il y a quelque chose qui est différent. Et puis, donc, l'importance là, de porter le fruit, bon, on a parlé tantôt, là, de différentes formes, là, de, de se sanctifier pour, euh, pour produire un fruit là, de justice, d'amour. Bon. Alors, euh, on avait examiné que dès les premiers siècles, dès que les premières générations, hein, il y a tout un combat qui s'est installé, déjà du temps des apôtres, hein, une tendance à revenir aux ombres, aux images de l'ancienne alliance. Pourquoi ça? Parce que ceux qui sont pas nés de nouveau, ils sont pas capables de voir l'invisible. Hein. Ou les chrétiens charnels non plus, ils perdent cette capacité de voir l'invisible. Alors, un chef invisible, un temple invisible, une guerre invisible, bon, une longue liste de choses sous la Nouvelle Alliance qui sont invisibles. Mais sous l'Ancienne Alliance, tout était visible. Hein. C'était des symboles qui annonçaient d'avance une nouvelle alliance où tout est invisible et qui doit être saisi par la foi. La foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est une vision de l'invisible. Bon. Pour Dieu, c'est cette foi-là qui a de l'importance. On va voir que pour Dieu, les connaissances de doctrine, c'est pas l'essentiel. Hein. Par exemple, la cananéenne là, qui aborde Jésus, elle ne connaît rien de doctrinal. Mais Jésus, il relève la grandeur de sa foi. Hein. Bon. Alors, pour Dieu, à travers l'histoire, il y a eu des périodes très sombres où la vérité est presque disparue, mais il y a eu des gens de foi. Hein. La chrétienté, c'est ça, c'est un mélange. Il ne faut pas juger d'autres époques. Hein. On peut dire, ah, ben, pendant des siècles, il y a juste eu ça, l'Église catholique. Hein. Bon, il y avait toutes sortes de faussetés, mais parmi ces gens-là, il y avait aussi des gens de foi, hein, qui étaient agréables à Dieu, puis qui produisaient du bon fruit, malgré beaucoup d'ignorance. Faut voir les choses avec le regard de Dieu. Mais c'est sûr que combattre pour la vérité, c'est c'est une bonne chose aussi. Hein? Bon. Alors, euh, Jésus à un moment donné va dire ça dans Luc 5, 39. Il dit, on se dit, le vieux est meilleur, hein, parlant du vin, du vieux vin, puis du vin nouveau. C'est cette tendance-là, justement, là, déjà du temps de Jésus, hein, à préférer l'ancienne alliance à la nouvelle. Bon. Alors, on a parlé souvent de tout cet ensemble de choses symboliques, hein, des images qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance qui annonçaient une autre réalité. Bon, alors le mélange entre la religion et l'État, un chef unique, hein, un roi, un juge, bon, un souverain sacrificateur, là, ben, ça annonçait déjà une personne mais là, on a sous la Nouvelle Alliance un chef invisible. Bon. Des prêtres avec des vêtements particuliers, des autels, des sacrifices, des temples, des fêtes religieuses, des aliments et des choses impures, la guerre sainte, des notions de bénédiction terrestre de la piété, la peine de mort. Bon. Il y a toutes sortes de choses qui existent sous l'Ancienne Alliance qui ont une valeur. Là, on n'est
pas là pour examiner tout ça en détail, mais qui, sous la Nouvelle Alliance, vont changer, vont prendre leur vraie valeur définitive. Hein? Bon. Mais progressivement, on va voir qu'avec les siècles, on revient à chacune de ces éléments-là de l'ancienne alliance. Hein. Pas tout d'un coup, progressivement, et on va voir revenir toutes ces choses-là dans la chrétienté. Bon. Alors, la dernière fois, on avait parlé d'un événement important. Pendant les 3 premiers siècles, en fait, les 2 premiers siècles, les chrétiens vont être persécutés. Les 3 premiers siècles, 300 ans. Ouais. Et ils vont être persécutés. Puis en l'an 313, l'empereur Constantin met fin aux persécutions. Bon. Alors, les chrétiens avaient sûrement prié très fort là, pour ça, puis c'est ce que Dieu demande. On prie pour les autorités pour qu'on puisse vivre en paix. Alors, là, c'est arrivé. Jusque-là, on peut dire que ça va bien. L'étape suivante, en 380, c'est que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Tout le monde doit devenir chrétien. Bon. Là, on va voir que c'est pas dans le plan de Dieu de forcer personne, là. Tous les enseignements de Jésus sont, sont contraires à ça, là. Euh, et ça va avoir de graves conséquences là, sur la chrétienté, en le sens que tous ces païens-là qui viennent s'en être de nouveau, ben, ils vont apporter avec eux toute leur pensée, toute leur tradition païenne, puis ça va paganiser là, la chrétienté. Bon. Euh, alors, le Seigneur avait déjà annoncé ça d'avance. Dans Matthieu 13, versets 31-32. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Bon. Le sénévé, c'est la moutarde blanche, une sorte de moutarde. D'accord? Alors, c'est une petite plante, pas plus qu'un pied de haut, mais c'est une plante qui est extrêmement prolifique, produit une grande quantité de graines, puis c'est pas long que ça peut envahir un champ tout entier. Bon, c'est pas supposé de devenir un grand arbre. Alors, le plan de Dieu au départ, c'est que les petites églises sont indépendantes l'une de l'autre. C'était ça le plan. Hein. Il y a des anciens au-dessus qui dirigent une assemblée, mais bon, les- après ça, ben, c'est l'autorité, c'était les apôtres, mais après ça, c'est les Écritures. Et bon, dans les premiers siècles, hein, les petits grains, chaque église produit beaucoup de graines qui produisent d'autres églises, puis ça se répand comme ça dans tout l'Empire. Hein. Alors, ça, c'était le plan de Dieu. Les églises restent unies parce qu'ils sont euh, euh, sous l'autorité des Saintes Écritures, donc il y a une unité quand même de pensée, mais il n'y a pas de structure au-dessus de tout ça. Quand Constantin lui, va établir ce qu'il va imposer à toute l'Église, c'est, en échange de ne plus être persécuté, c'est d'être structuré dans un giga structure copiée sur la hiérarchie romaine, hein, c'est-à-dire l'empereur au-dessus, puis après ça, 5 patriarches, puis après ça, des archevêques, des évêques, des prêtres, bon, toute une structure euh, hiérarchique. Donc, là, on est devenu avec un grand arbre. C'était pas dans le plan de Dieu. Hein. C'est une anomalie
C'était pas que le Seigneur avait voulu, mais l'Église devient comme euh, hiérar- hiérarchisée, ouais. Et puis, ça devient une méga structure. Euh, Certains ont pu penser, ah, c'est bon, l'unité, tu sais, il va y avoir de l'unité, on va pouvoir euh, organiser mieux tout ça, là, puis bon, mais il y avait un piège là-dedans, hein. Mais au moment où ça se produit, ça a l'air correct, hein. C'est bon, on ne voit pas les inconvénients venir d'avance. C'est les siècles qui vont suivre, qui vont montrer que, oh, là, c'était une grosse erreur, hein. Bon. L'autre élément que le Seigneur avait annoncé, on le retrouve ici dans Matthieu 13 au verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Bon. Euh, Dans les Écritures, le levain, ça a toujours une connotation très négative, hein. On va le voir dans différents passages, comprendre exactement de quoi qu'il en retourne. Ici, dans Galates 5, on parle justement de ça, versets 7 à 9. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ah, Paul ici, il répète les paroles de Jésus. Il fait référence à ce qui avait été enseigné par Jésus, hein. Le contexte, justement, si on lit tout le passage dans Galates, on parle de la circoncision puis de l'obéissance aux règles de l'Ancienne Alliance, hein. Il y a des gens qui enseignaient ça parmi les Galates. Puis les Galates, ils se laissaient séduire par cette idée-là, hein. Bon, mais on comprend bien ici, là. C'est des vrais chrétiens qui se laissent séduire par une fausseté, hein, quelque chose qui n'est pas en accord avec le plan de Dieu. Donc, il y a des faux docteurs, il y a des gens qui se laissent séduire. Bon, il y a Paul, puis il y en a probablement d'autres aussi là, qui vont dénoncer ça. Bon. Mais ce processus-là de espèce de guerre spirituelle, hein, ça va durer pendant des siècles jusqu'à nos jours, hein. Bon. Donc, ici, le levain, on fait référence justement à un retour aux ombres dans ce passage-là. On en a un autre ici, Matthieu 16, versets 11 et 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet voyons, de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Bon, ici, hein, Jésus fait référence aux traditions d'hommes, hein. C'est ce qu'il leur reproche là, aux pharisiens, aux sadducéens, là. C'est pas d'être attaché à la parole de Dieu, mais d'avoir rajouté des traditions d'hommes. Euh, donc, il y a un élément qu'on va retrouver aussi dans l'histoire de la chrétienté. 1 Corinthiens 5, versets 1, 2 et 6. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Bon, encore la même idée. Ici, le contexte, hein, c'est qu'une conception de la grâce qui permettrait de vivre dans le péché, hein. Ici, les Corinthiens, ils disent, ah, nous autres, on l'a compris, la grâce, hein. On est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Puis finalement, il y a toutes sortes de choses qui se faisaient au milieu des Corinthiens, là, qui étaient indignes, là, du royaume de Dieu. Donc, puis ça aussi, on va retrouver ça, hein,
euh, dans la chrétienté, là, progressivement, là, une espèce de, bon, on peut faire n'importe quoi. Après ça, bon, il y a faut aller à la confesse, puis tu sais, tout s'efface, même euh, puis en tout cas, on reviendra plus tard, là, il y a bien des choses qui vont être permises, des péchés qui vont être permises, supposément parce qu'on est sous la grâce, là. Bon. Alors, le pain, le vin, c'est sûr que le pain avec du levain, là, c'est moelleux, hein, c'est plus doux à manger que du pain sans levain, hein. Donc, il y a quelque chose qui plaît à la chair, c'est ça aussi le symbole, hein. Alors, donc, il va y avoir quelque chose qui est plaisant, séduisant dans ces doctrines-là, puis ça va faire poffer là, toute l'affaire, hein, ça va. Donc, ça nous amène justement à un état de la chrétienté au début du 5e siècle, qui est devenu un mélange de christianisme, de judaïsme, l'Ancienne Alliance, de paganisme, puis de tradition d'homme. Tout ça mis ensemble, là, va créer quelque chose euh, qu'on retrouve là, justement là, à partir du 5e siècle. Bon. Euh, que l'Écriture va aussi prophétiser sous le nom de Pergame. Pergame, ça veut dire, la définition du mot en grec, ça veut dire hauteur, élévation. Donc, on peut penser au pain qui, 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 qui gonfle, hein, ou à ce petit moutardier là, qui devient comme un grand arbre. Donc, hauteur, élévation, c'est ça que ça veut dire, pergame. Mais si on coupe le mot en deux, père, puis gamos, ça veut dire par mariage. Bon, c'est pas un hasard, là, hein. Bon, gamos, tu sais, amalgame, tu sais, bon, c'est- on a encore là, des mots avec cette racine-là grecque, là. Bon, donc, pergamos, hein, par mariage. Donc, un mariage entre le- la structure romaine, le paganisme romain, puis par une chrétienté, ça va créer quelque chose là, qui est décrit là, justement dans l'Apocalypse, là. Bon, alors, tout ça, ça nous amène vers l'an 476, donc la lune de miel, si on peut dire, là, ça va durer à peu près un siècle. Bon. En 476, c'est la chute de Rome. Bon. Selon Wikipédia, là, on nous dit que euh, durant quelques décennies, le système religieux va coexister à côté du système strictement politique. Mais à partir de 410, hein, Rome va être pillée par les Goths, puis à partir de là, les Romains ne reprennent jamais plus le contrôle de la situation. L'Empire d'Occident euh, va s'effondrer, puis les empereurs vont déménager à Constantinople. Donc, c'est pas l'entièreté de l'Empire romain qui va chuter, on pourrait dire, mais c'est la partie occidentale, hein. La partie orientale va survivre encore presque 1000 ans. Bon. Et la partie occidentale, bon, va être divisée en une foule de petits pays là, selon les différents euh, peuplades là, qui vont venir envahir. Bon. Alors, en ce qui nous concerne, ben, c'est surtout l'histoire de cet Occident-là qui nous, on va se préoccuper, hein. Bon. Ça ne veut pas dire que dans les autres parties,
de l'Empire romain, ben, on pourrait faire une histoire bien différente, mais probablement un petit peu semblable là, dans d'autres régions. Mais dans ce qui nous concerne, parce on est la plupart d'entre nous, hein, bon, on est de descendance européenne. Bon, c'est sur ce coin-là on va examiner l'histoire, parce qu'on pourrait, il y a peut-être on pourrait faire des centaines d'études là, historiques sur tout ce qui a pu se passer dans chacun des pays. Mais on va se concentrer pas mal en Europe, en France particulièrement, hein, ça nous intéresse, puis on va voir après ça en Amérique. Bon, alors, en 479, les Goths, les Ostrogoths, les Wisigoths, bon, toutes ces peuplades du Nord, là, que les Romains appelaient les barbares, mais en fait, bon, ils vont venir piller l'Empire romain occidental. Mais ils sont pas assez organisés pour restructurer, là, prendre la place de toute l'administration romaine, là, qui était particulièrement sophistiquée. Mais ils vont diviser ça entre leurs différents peuples, là. Donc, la disparition de l'autorité impériale romaine va permettre à la structure religieuse centrée sur le pape de prendre la relève, puis assurer la cohésion sociale dans les villages, les villes, les provinces, les nouveaux pays. C'est comme si par disparition du politique, ou en tout cas de la politique romaine, ben, toute cette partie-là de l'Empire va venir être administré par la structure religieuse là, qui avait cohabité pendant un siècle là, avec la structure romaine. Bon. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les peuples qui viennent envahir l'Empire romain, c'est des païens, hein. Ils ont leurs dieux, là, bon, les dieux celtes, puis en tout cas, bon. Mais ils n'ont aucune influence sur ce qu'on appelle, ce qui était la chrétienté. Au contraire, là, personne ne s'explique trop, mais plutôt que de redevenir païen, ben, c'est plutôt les envahisseurs qui vont tranquillement devenir chrétiens. Chrétiens, en tout cas, ils vont faire partie de la chrétienté. Ouais, c'est ça. Alors, euh, un événement, en tout cas, en se concentrant là, sur la francophonie, ou enfin, on ne parle pas encore français vraiment, là, mais en tout cas, le baptême de Clovis, le roi des Francs, en 496. Bon. Euh, c'est un des envahisseurs, et là, il va se faire baptiser. Et puis, bon, est-ce que sa conversion est véritable? On ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Bon. Mais à partir de là, il va réapparaître un autre ombre de l'ancienne alliance, c'est c'est la guerre sainte. Bon, on va faire la guerre au nom de la chrétienté, puis les, ce roi Clovis-là, hein, va réussir à conquérir là, un vaste territoire là, qui va devenir la France, là, puis qui va répandre la chrétienté là, dans les zones conquises. Bon. Donc, là, on rajoute une couche, hein, la guerre pour convertir. Bon. Alors, jusque-là, là, ça va pas encore exister, mais là, on fait la guerre, puis on impose le christianisme, en tout cas la chrétienté aux peuplades qui sont conquises, là, en Gaule et tout ça. Bon. Euh, dans la même lignée,
un autre personnage que nous autres, on connaît bien, Charlemagne. Ça, c'est au 8e siècle. Hein? Bon. Wikipédia on nous dit que c'était un grand roi guerrier qui va agrandir notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens, dont la soumission fut difficile et violente. Bon, alors, les Saxons, là, Saxons, là, c'est l'Angleterre, puis bon, une partie du nord de l'Europe, là. Euh, donc, on est dit dans Wikipédia, Charlemagne se voyait investi de la providence divine, de la mission de répandre le christianisme sur la terre. Cette époque est un point de bascule. Bon, sous l'Empire romain, euh, après Constantin, les autorités religieuses étaient quand même soumises à l'empereur. À partir de cette époque-là, le pape, hein, va commander au roi. Il va y avoir des rois dans différents pays, mais c'est comme si l'autorité religieuse était au-dessus d'eux. Hein. Pendant tout le Moyen Âge, hein, si un pape là, se soumet pas au Saint-Siège, là, ben, le pape va s'arranger que les d'autres pays qui lui sont fidèles vont l'attaquer, puis vont lui faire la guerre, puis bon. Alors, il y a toute une série de guerres comme ça là, qui fait que le- c'est pas encore le Vatican, là, la papauté va nommer en tout cas, oindre, c'est le religieux qui oint les rois. Hein. Puis les rois doivent leur, leur justification divine, là, justement, là, qui vient de Rome. Bon. Alors, donc, toute donc, une série de guerres bon, qui sont probablement d'abord politiques, mais qu'on justifie là, pour, par la conversion là, des peuplades demeurées païennes, si bien que la chrétienté va se répandre dans toute l'Europe. Bon, à partir de ce moment-là, on commence à construire des temples. Euh, on avait déjà des monastères, des petites églises, mais là, on construit des temples splendides, hein, bon, les cathédrales, tout ça, où on va engloutir des fortunes. Pendant ce temps-là, le peuple, hein, le simple peuple, il vit dans la pauvreté, il vit dans la misère. Bon. Alors, à partir de cette époque-là, hein, les lois civiles, les lois de Dieu deviennent les lois civiles, imposées à tout le monde. On doit obéir au prix, sinon il y a des sanctions sévères. Donc, toutes les interdits de l'ancienne alliance là, deviennent euh, punissables là, d'emprisonnement, de sévices ou toutes sortes de choses. Même la peine de mort. Donc, les règles qui existaient là, sous l'ancienne alliance, là, bon, on va mettre à mort là, bon, toute une série de crimes liés à la vertu et tout ça. Bon, alors, euh, et puis l'étape suivante, c'est les croisades. Donc, encore là, c'est toujours l'alliance entre le religieux, le politique. Hein. Puis c'est encore un retour aux ombres, c'est-à-dire que la Palestine, c'est une terre sainte qui doit appartenir au peuple de Dieu. Bon. Alors, comme du temps de Josué, là, on doit combattre pour la ravir aux impies. Bon, non seulement on n'a pas réussi à reconquérir de manière durable la Palestine, mais en faisant la guerre
aux musulmans là, qui y étaient installés. On va jeter le trouble dans les communautés chrétiennes non catholiques qui vivaient dans ces régions-là. Parce que, bon, on l'a vu dans dans l'Empire romain oriental, hein. Bon, il y a les orthodoxes, il y a les coptes, il y a bon, qu'on appelle les églises d'Orient. Bon, euh, Mahomet il avait dit dans le Coran, euh, les chrétiens doivent être respectés. Euh, bon, il était dans ces régions-là, soumis à l'islam, il était des citoyens de deuxième classe, hein, mais il n'était pas persécuté. Euh, bon, ça avait un avantage. Je veux dire, t'étais pas, il n'y avait pas un avantage financier ou d'avancement là, d'être chrétien, là. Donc, on peut supposer que ça favorisait une église où les gens étaient des vrais chrétiens un peu plus, hein. Et, bon, ceux qui avaient des vues trop terrestres, ben, ils se convertissaient à l'islam, là, puis là, bon, il y avait des avantages. Mais à partir du moment où les catholiques viennent faire la guerre dans ces pays-là, puis combattent les musulmans, ben là, la persécution, le résultat de ça, c'est que les chrétiens se sont vus comme comme s'ils étaient des adversaires, puis là, finalement, ça a été désavantageux pour toutes les églises qui étaient euh, du côté oriental, hein. D'ailleurs, il y a des historiens qui disent, bon, la chute de l'Empire romain oriental, ben, c'est lié aux croisades. Il y a eu comme une espèce de ressac là, où le Constantinople a été prise, puis bon, il y a eu finalement, en fait, la fin là, non seulement de l'Empire romain oriental, mais la persécution de beaucoup de chrétiens qui étaient dans ces régions. Donc, on voit que des bonnes, des fausses bonnes idées peuvent euh, conduire là, à se retourner contre les vrais chrétiens. Bon, Romains 10, versets 2-3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Bon, Paul écrivait ça au sujet des- de gens qui vivaient de son temps, mais ce passage-là s'applique très bien là, à toute la chrétienté là, depuis, dans bien des situations depuis 2000 ans, hein. C'est pas que les gens sont véritablement zélés pour Dieu, là. Ils vont faire la guerre au nom de Dieu, puis les- la plupart des gens qui y vont, ils sont convaincus de ça, là. Hein, c'est pour Dieu, là. Bon. Soit dit en passant, moi et Sylvie, on a regardé cette semaine deux reportages sur qui- au- les grands reportages à Radio-Canada sur la guerre intérieure aux États-Unis. C'est faux comme l'histoire se répète, hein. Là, il y a des gens là, qui sont prêts à faire la guerre pour Dieu, là, véritablement, là. Alors, euh, c'est ça. Donc, il y a un zèle. C'est pas, ces gens sont euh, ignorants, mal affermis, séduits, en tout cas. Mais c'est pas. Mais le résultat est désastreux, hein. Bon. Euh, à cette époque-là, là, on dépasse l'an 1000, là, 1000, 1100, 1200. Euh, il y a un revirement en Europe aussi de situation pour les chrétiens eux-mêmes. Bon. Euh, la chrétienté a tellement dérivé, bon,
il y a sûrement des gens, pendant les 1000 premières années, il y a des chrétiens qui ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Et- Mais on n'a pas de traces de ces gens-là. Comme je le disais la dernière fois, bon, quand tu es très minoritaire, tu as moins de chances de. Puis, en général, tu essaies de passer inaperçu, donc tu ne publies pas moindrement de documents. En plus, ben, si tu en écris, ben, en général, c'est pas ceux-là qui sont copiés là, par tout le système euh, du catholicisme là, qui est dominant. Bon, bref, on n'a pas vraiment d'écrit sur les 1000 premières années. Mais il y a un groupe qui va s'organiser à partir à peu près de l'an 1000 qui vont laisser un petit peu de traces dans l'histoire. Souvent, des traces, des écrits qui sont écrits par leurs adversaires. Bon, mais qu'on réussit quand même à décoder dans les reproches qui leur sont faits. Euh, alors, ici, ça nous amène à la prophétie, la parabole suivante dans l'histoire de l'Église que Jésus donne en Matthieu 13, au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bon, il y a un trésor qui est découvert, hein, qui est redécouvert, et c'est les Écritures. Bon, il y a un groupement qui s'appelle les Cathares ou les Albigeois dans le sud de la France. Donc, on reste dans notre histoire européenne, française, là. Donc, il y a un groupe, il y a peut-être d'autres dans d'autres régions, mais dans les régions qu'on connaît mieux, là, il y a ce groupe-là, les Cathares, le sud de la France. Bon, ces gens-là, ils souhaitent adopter le mode de vie puis les rites des premières communautés chrétiennes. Un des éléments de ce groupe-là, c'est la traduction de la Bible en langue doc, hein, euh, la langue qui se parle dans cette région-là. Euh, Puis ça, c'est contraire aux volontés du pape. Euh, le pape qui est Innocent III, il a interdit la traduction de la Bible en langue du peuple. Mais ces gens-là, ça s'est fait, et puis il y a un processus, il y a un événement de redécouverte des Écritures euh, par un ensemble de gens, les Cathares. Bon. Euh, euh, les Cathares vont euh, essentiellement, le gros de leur révolution, on peut dire, c'est qu'ils vont dire les sacrements, ce qu'on appelle les sacrements, ils vont remettre en question tout ça. Bon, l'ordination, hein, euh, le baptême des bébés. Donc, eux autres, ils vont baptiser uniquement des gens qui ont l'âge de, d'agir en connaissance de cause là, sur une conviction. Bon. Le sacrement de l'Eucharistie. Ils vont remettre en question là, ce que l'Église catholique appelle la transsubstantiation, comme quoi le pain et le vin deviennent véritablement le corps de Jésus puis son sang. Là. Ils vont faire la scène, mais bon, pour les mêmes raisons là, que nous, on l'a fait. Là. Euh, Ils vont aussi contester la médiation des saints, le culte des reliques. Bon. Puis au niveau des bâtiments, là, ben, les églises sont pas le seul endroit où on peut euh, adorer Dieu. Bon. Un autre élément, c'est le sacrement du mariage. Pour eux autres, euh,
en accord avec les Écritures, ben, tu n'as pas besoin d'avoir un prêtre là, qui lie les gens, là. Il suit d'un engagement mutuel, une promesse. Bon, on s'engage devant Dieu. Bon, il faut reconnaître que dans les Écritures, il n'y a pas grand-chose, hein. Bon, on nous parle d'une place des noces de Cana, mais tu sais, c'est pas une directive particulière là, faites ci comme ça, ou comme tu sais, une cérémonie ou des vœux particuliers. Il n'y a rien de tout ça, hein. Bon. Fait qu'ils ont cette vision-là. Je ne sais pas en détail comment ils procédaient, mais en tout cas, pour les catholiques, vu qu'ils ne sont pas mariés par un prêtre, ben, c'est des gens qui vivent dans la débauche. Ils seront en concubinage parce qu'ils n'ont pas été véritablement mariés. C'est surtout ça qu'on va leur reprocher. Et puis, même encore aujourd'hui, si vous regardez la page Wikipédia sur l'Inquisition, il y a des gens en 2000 quelque chose là, qui vont défendre, qui vont dire, ah, ces gens-là, c'était des débauchés, fallait sévir contre eux autres. Il y a encore des gens qui approuvent le fait de les avoir persécutés parce que c'était des débauchés. Bon. Fait que ça, c'est autour de l'an 1000. Euh, et, la réponse catholique à cet état de fait-là, ça va être ce qu'on va appeler l'Inquisition médiévale. Bon, c'est une juridiction religieuse qui, justement, pour lutter contre les rébellions cathares puis vaudoises aussi, ça c'est plus en Italie. Bon, le principe, c'est que c'est l'Église qui décide qui doit être puni comme hérétique, mais c'est l'autorité civile qui a le rôle des arrêter puis de les punir. Bon. Puis les autorités civiles, ils sont obligés de le faire. Sinon, ils sont menacés d'excommunion ou de déposition. Donc, on voit que l'autorité hein, euh, religieuse là, dicte à l'autorité maintenant civile ceux qui doivent être punis. Hein. Bon. Ça, c'est Innocent III. Pas très bien son nom, je vais vous le dire. C'est le 176e pape de l'Église catholique. Bon. Euh, il est considéré par les catholiques comme le plus grand pape du Moyen Âge. Bon. Non seulement ça va être lui qui va instituer l'Inquisition, mais c'est lui aussi qui amène l'idée que le pape, c'est le représentant de Christ lui-même. Hein, donc, l'infaillibilité papale, ça vient de lui. Hein. Donc, il y a comme une prétention là, extrême, une autorité qui vient de ça, hein, qui va dicter à tous les rois d'Europe là, ce qui doit être fait. Puis en l'occurrence, là, la persécution contre les Cathares. Alors, les Cathares vont être capturés, vont être forcés à renier leur foi. S'ils le font pas, là, ils vont être torturés, soit pour adjurer ou dénoncer leurs frères, leurs sœurs, là. Bon, puis s'ils refusent, ben, ils sont brûlés vifs. On les met sur des bûchers, puis on les brûle vivants. OK? Alors, il y a toute une série de bûchers là, qui vont exister là, à cette époque-là. Et puis, supposément, ben, c'est des hérétiques débauchés. Hmm. Bon.
Il y a une historienne qui est spécialiste dans le catharisme. Elle s'appelle Anne Brenon. Bon, qu'importe son nom. Elle estime que à peu près 3000 personnes qui ont été mises à mort là, sur des bûchers euh, durant les 5 siècles qui vont suivre. Euh, au 15e siècle, là, ça va être l'Inquisition espagnole qui, à son tour, hein, va mettre à mort près de 2000 hérétiques sur des bûchers. Bon, ça, c'est sans compter toutes les autres persécutions, les emprisonnements, les dépossessions. En tout cas, selon la position que tu as dans l'Église catholique, ben, les peines sont variables. Mais il y a énormément de persécutions. Donc, le trésor, il y a un grand prix à payer pour le trésor, hein. Il faut vraiment être prêt à tout vendre, à tout perdre pour s'attacher là, au trésor qui a été redécouvert. Bon, mais beaucoup de frères vont être prêts à ce sacrifice-là. Bon. Jean 16, verset 2. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Bon, c'est tout à fait ce qui est arrivé. Ces gens-là, là, ils ont l'impression là, de faire la volonté de Dieu, de combattre l'hérésie, l'immoralité, bon, l'insoumission. C'est toutes sortes de raisons là, qui sont invoquées là, pour persécuter les hérétiques, là. Bon. Bien, la parabole suivante nous parle d'une autre époque. Matthieu 13, 45-46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Bon, ici, il ne la cache pas, hein. Le premier, il avait trouvé un trésor, mais il le cachait. Euh, Là, ça nous parle d'une autre réforme, d'un autre mouvement, hein, qui, lui, va perdurer dans le temps de façon durable, hein. C'est pas par manque d'opposition, mais on va voir, il y a certaines circonstances qui vont faire que, contrairement au mouvement des Cathares, il ne sera pas complètement anéanti. Bon, si les Cathares avaient découvert un trésor, hein, c'est-à-dire la parole de Dieu, bon, les réformés, eux autres, ils vont découvrir une perle. Euh, Dans les Écritures, la perle, ça nous parle d'une porte, hein, une porte qui donne accès au royaume de Dieu. Bon. Cette perle-là, c'est le salut par grâce. C'est ce qui va être redécouvert au 16e siècle là, par, par bon, on connaît ceux qu'on connaît le plus, Luther, Calvin, bon, il y en a plusieurs autres là, dans différents pays. Le salut par grâce. Bon. On avait dérivé au point qu'on pouvait même acheter notre ciel, là, les indulgences, hein. On pouvait payer un montant, puis bon, ça nous garantissait là, un accès au paradis, là. Alors là, on était rendu loin. Donc, on redécouvre la porte, la perle, et puis il y a tout un mouvement qui va se répandre dans toute l'Europe. Bon. On va les appeler les protestants. Eux autres même vont s'appeler protestants. Ça vient pas du fait de protester, ça vient de protestamentum, qui veut dire être pour les testaments, enfin, pour les Écritures. C'était leur- l'appellation qui voulait ou réformer. Bon, alors, être pour les Écritures. Bon.
Et il y a des événements qui ont fait que ce mouvement-là va perdurer dans le temps. Hein. Ici, on a Johannes Gutenberg. C'est un Allemand. C'est l'inventeur de l'imprimerie. L'imprimerie va révolutionner le- la possibilité de produire en grande quantité des livres, en commençant par la Bible. C'est d'ailleurs le premier livre que Gutenberg va imprimer. C'est des Bibles. Bon. Alors, euh, pour le mouvement de réforme, hein, euh, donc on va pouvoir avoir des Bibles en latin, mais aussi dans différentes langues. Ça vient avec des Bibles en allemand, des Bibles en français, des Bibles euh, en tout cas, en anglais plus tard. Bon. Euh, il va y avoir aussi des écrits. Ces gens-là vont écrire des livres qui vont être diffusés. Hein. Ça va permettre une beaucoup plus grande diffusion de leurs idées et puis qui va amener un bien plus grand impact là, au niveau de l'Europe. Bon. Par ailleurs, il faut reconnaître que la réforme, ce qu'on appelle la réforme, hein, euh, est assez modeste par rapport à ce que les Carthaginois avaient amené comme idée. Euh, Chez les luthériens, par exemple, on va continuer à baptiser des bébés, à avoir des prêtres avec des vêtements sacerdotaux. On va avoir des cérémonies qui ressemblent pas mal à la messe. Bon, euh, mais ce qu'on a découvert, redécouvert, hein, le salut par grâce, ça a une telle importance à cette époque-là pour Dieu que on ne mélangera pas beaucoup avec d'autres révolutions. On va se concentrer là-dessus, puis c'est peut-être une bonne chose. Bon. Alors, euh, donc, il va y avoir un plus grand accès à des Bibles dans la langue du peuple. Les gens comme les Béréens vont pouvoir vérifier ben, si ce qu'on leur dit est exact. Puis, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir une grande, beaucoup plus grande euh, di- diffusion des Écritures, de différents livres de doctrine aussi, qui vont avoir un grand impact. Donc, ça va être en Allemagne, ça va être en Suisse, ça va être aux Pays-Bas, hein, plus tard un petit peu en Angleterre. Bon, on va avoir tout un- un mouvement là, de redécouverte de l'Évangile, du salut par grâce. Puis après ça, ben, de génération en génération, hein, on va aller un petit peu plus loin. Donc, il va y avoir d'autres redécouvertes des Écritures qui vont se faire, mais on dirait que un ou, une ou deux par génération, ça, c'est déjà beaucoup. Et tranquillement, on va avoir différents mouvements là, qui vont redécouvrir d'autres vérités des Écritures, puis vont les mettre en pratique dans différents mouvements. Bon. Euh, Euh, le mouvement de réforme, dans tous les pays, n'aura pas la même intensité. Le roi Henri VIII, il va se séparer, par exemple, de l'Église romaine, puis former sa propre Église, là, les Anglicans. Bon. Euh, Elle est dite protestante, mais en fait, c'est plus du catholicisme sans pape que des vrais réformes. À part le mariage du clergé puis la traduction de la Bible en anglais, il n'y aura pas beaucoup, le mouvement anglican n'aura pas beaucoup de retour aux Écritures. Ça va être assez limité. Les anglicans vont même persécuter les calvinistes, là, les, euh, le mouvement calviniste qui vient de Calvin, hein, qui, qui va chercher à s'installer aussi en Angleterre, en Écosse notamment. Ils vont être persécutés par les Anglicans. Donc,
c'est une réforme qui est somme toute plutôt modeste, puis qui va peut-être nuire même à la réforme. On va les appeler des protestants, mais dans le fond, ils vont plutôt nuire à la réforme. Ils vont faire la guerre contre la France. Bon, puis ça va plus se retourner contre les vrais chrétiens que de les aider. Mais en fait, bon. Alors, euh, les réformés, on avait dit, bon, euh, le, le- le retour aux Écritures, il y avait le retour aux Écritures, euh, la diffusion par l'imprimerie. Un autre élément important de la survie de ces mouvements-là, c'est la protection de certains pays. Bon, ça va être les princes allemands qui vont protéger Luther, puis ceux qui vont le suivre, hein. En Suisse, ben, Calvin va être protégé aussi là, par certains princes, là. Aux Pays-Bas aussi, il va y avoir l'autorité civile qui va protéger ces mouvements-là, hein. Tout au moins les tolérer, des fois même essayer de les favoriser. Mais ça reste dans le plan de Dieu, hein. On l'a vu, on prie pour les autorités, qu'on demande aux autorités, c'est de nous être favorables, qu'on puisse vivre en paix. Donc, il y a eu ces mouvements-là où les autorités civiles vont protéger les réformés et puis qui va permettre au mouvement là, de ne pas être détruit là, comme les Cathares. Alors, par ailleurs, en Angleterre, là, ça va un peu trop loin. Je veux dire, le roi devient le chef de l'Église. Alors ça, il n'y avait même pas eu ça de tout le Moyen Âge. C'est-à-dire, il y avait les rois, il y avait le pape, mais là, c'est une autorité qui fusionnait, là. Et puis, l'Angleterre, les Anglicains vont plus nuire euh, parce qu'ils s'appellent protestants, mais qui n'agissent pas vraiment véritablement comme des chrétiens, là. Bon. Alors, euh, il va, de la réforme, il va naître toute une série de mouvements. Euh, bon, avec Calvin, là, les calvinistes, on va appeler, là. Bon, avec Luther, les luthériens, mais bon. Euh, les, les anabaptistes, ça vient des Pays-Bas. On les connaît moins, là. Bon. Eux autres, anabaptistes, ça veut dire des rebaptiseurs. Ils rebaptisaient les gens qui avaient été baptisés bébés. Donc, ils appelaient les rebaptiseurs. Bon. Alors, de tous ces mouvements-là, génération après génération, il va des gens qui vont vouloir aller plus loin, hein. Ils vont dire, au début, le salut par grâce, là, il y a le baptême. Après ça, il y a toutes sortes d'autres mouvements qui vont apporter d'autres idées, hein. Les presbytériens, par exemple, hein, ça vient de presbyte, qui veut dire ancien, les anciens. Les autres, ils vont dire, ah, une église, c'est pas dirigé par un seul homme, hein, on revient avec plusieurs anciens. Hmm. Les congrégationnistes, eux autres, ils disent les églises sont indépendantes l'une de l'autre. Il ne doit pas avoir de structure au-dessus de, de l'Église avec son conseil d'anciens. Bon, on est unis, mais il n'y a pas de structure au-dessus. Bon. Alors, il y a toutes sortes de mouvements qui vont apparaître là au fil des décennies, des générations. Euh, des fois, bon, comme les baptistes, ils dérivent des anabaptistes hollandais, mais c'est en Angleterre. Donc, le même mouvement là, qui prend un autre nom parce qu'il change de pays. Bon, il y a des petites différences, mais bon, Alors, tout ce monde-là, là, il y a un organigramme là, qui est trompeur parce que, dans le fond, les doctrines voyagent d'une ligne à l'autre, là. Bon.
Les Plymouth de Broughton, c'est les assemblées des frères qu'on connaît bien ici parce qu'ils ont évangélisé beaucoup au Québec, hein. Bon. Les méthodistes, ça vient de Wesley, je pense. Alors, il y a toutes sortes de mouvements. Chacun revient tranquillement à un élément supplémentaire au niveau de la conformité aux Écritures. Mais il y a toujours aussi, en même temps, la force opposée, hein, qui va essayer de, à mesure que ces mouvements-là vieillissent, on dirait que, bon, là, au début, là, c'est juste des vrais croyants. On est, bon, il s'ajoute des enfants des croyants, les petits-enfants des croyants. Ça devient comme la religion de naissance. Puis, bon, il y a encore tranquillement, on retour aux ombres, cette force de retour aux ombres là, qui réapparaît dans tous ces mouvements-là, qui fait qu'à un moment donné, bon, ça vieillit, ça s'encrasse. Puis Dieu est obligé de susciter de nouveaux mouvements là, pour aller plus loin. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans notre histoire. On va voir où tout ça va nous mener jusqu'en Amérique, qui nous concerne de manière particulière.